Du coup, j'ai pas trop compris aujourd'hui. Le jeu que je présentais, un quart de singe. Enfin, c'est un puzzle, mais je pense que... Bon, ça devrait pas être très compliqué. La preuve que si, je me galère. Aujourd'hui, je vous parle donc de quart de singe, un petit jeu de cartes, de mots, de lettres et de bluffs. Tour de jeu plutôt simple, chaque joueur au début de la manche vont devoir récupérer 6 cartes en main, le but étant de pouvoir former communément un mot, ou alors de bluffer. Pendant votre tour, soit vous jouez une carte qui va être en corrélation avec les autres lettres précédemment posées, ou alors vous tentez le bluff de Martoni, vous balancez une carte, vous dites fin de tour à l'autre de jouer. Le joueur suivant peut donc vous dire « tu bluffes », Martoni, ou alors de continuer le mot. Si effectivement le joueur bluffait, le joueur qui l'a accusé reçoit donc un quart de singe. Si dans le cas contraire il ne bluffait pas et trouve directement un mot, c'est lui qui gagne un quart de singe. Petite précision, les lettres ne sont pas forcément à suivre. Il faut faire un anagramme, donc incorporer toutes les lettres dans le même mot. Petite utilité cependant, si vous accusez un joueur et qu'il ne bluffait pas, vous perdez le droit de bluffer jusqu'à la fin de la partie. Ce que j'aime beaucoup dans ce jeu-là et qui vient pimenter la partie sont les petites cartes à action bonus. La partie s'arrête dès qu'un joueur a 4 quarts de singe pour faire le super puzzle montré au début de la partie. C'est jeu pour toi si toi, comme moi, toute ta vie tu as écrit les ouais sans S à la fin, donc tu as été pénalisé. Ce jeu t'apprend à faire les bonnes conjugaisons et la bonne orthographe à travers des cartes. Un grand merci à BlackRock pour l'envoi de la boîte et amusez-vous bien!